نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها، يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Au fait, ton téléphone n'a pas du tout sonné. Tu as pris mon téléphone? Oui, parce que je voulais pas qu'il te réveille. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il avait sonné? Bah, j'aurais répondu et dit que Marie adore et la dérangeait pas. Ouah. Qu'est-ce que je ferais ensuite? Qu'est-ce que mes parents vont me faire, hein? Bah, c'est simple. Écoute-moi. Tu devrais dormir comme si de rien n'était. Et ensuite, te réveiller doucement, prendre ton petit déjeuner et commencer ta journée. Et ta vie. J'ai écrit un message à Naya de ton téléphone. Je lui ai dit que tu te trouvais chez une amie, qu'elle devrait dire à ta famille de ne pas s'inquiéter. Ah, tu es vraiment très intelligent. Je vais aller aux funérailles d'Assel. Tu veux venir avec moi? Non. T'as pas besoin de partir tout de suite, tu sais. C'est ta maison ici, alors tu fais comme tu veux. Sens-toi à l'aise, d'accord? Ma maison est tienne. Merci beaucoup, Fatih. Mais je devrais repartir immédiatement chez mes parents. Non, je suis sérieux, c'est ta maison. Car ma maison est ta maison. Maria, j'ai une question à te poser. Ce que tu fais avec moi actuellement n'a rien à voir avec nous, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Non, je veux dire que tu ne te rapproches pas de moi parce que tu veux rendre Nour jaloux, hein? Qu'est-ce qui a pu te faire penser ça, Fatih? Non, je pense pas comme ça. Mais tu me connais, tu sais comment je suis. Cette idée m'est passée par la tête hier et j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que je te dise tout ce qui est. Dans mon cœur et dans ma tête aussi. Mais oublions ça et finissons comme si t'avais rien dit. Non, Fatih. Je ne me rapproche pas de toi pour rendre Nour jaloux. Je me sens juste confortable et heureuse d'être avec toi. Tu prends bien soin de moi, tu es très important pour moi. Nous avons grandi ensemble, je te connais aussi bien que je connais Nour. Tu me mets à l'aise. Allons prendre le petit déjeuner. Madame, vous avez une invitée. Qui? Madame Malak. Mais qui est cette dame? C'est Madame Malak, celle qui travaille pour Monsieur Riyad. Elle s'appelle Malak, juste Malak. On ne peut appeler tout le monde Madame. Elle est Madame et je suis Madame? Où est-elle? Elle est dans le salon. Tu peux y aller.
Madame Fatine, toutes mes sympathies. Merci. Oui, Faraj m'en a déjà parlé. Il m'avait dit combien le défunt Monsieur Hassel était un homme bon. C'est vrai. Assieds-toi. Est-ce que ce sont tes affaires, là? Malheureusement, madame, j'ai quitté mon travail chez Monsieur Riyad. Comment ça? Pourtant, tu étais content d'être là-bas et de ton augmentation de salaire aussi. L'argent n'est pas tout dans la vie, chère madame. Certaines choses ne peuvent ni être vendues et ni être achetées, madame. Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux dire par là, Malak? Madame, ne me mettez pas la pression. Je ne peux pas parler de la famille pour qui j'ai travaillé. S'il vous plaît, je ne peux pas parler de leur maison. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Madame, à partir de maintenant, je voudrais travailler. Pour vous, car vous êtes une femme honorable et vous pouvez bien comprendre ma situation. Oui. Voici les papiers prouvant mon expérience. Voici la traduction. Faraj? Faraj? Madame. Dis, est-ce que tu connais Malak? Oui, j'ai l'honneur de la connaître. Elle sera notre gouvernante à Mira et à moi. Elle ne s'occupera que de nous, et seulement de nous, exclusivement. Pour le reste, elle va rien faire. Comment, madame? Est-ce que j'aurais mal agi? Allons, Faraj. Dois-je vraiment te dire qu'il y a des histoires de femmes dont tu n'es pas au courant, mon cher Faraj? Tiens, Malak sera ici pour ça. Et tu ferais mieux d'être très respectueux avec elle. Vous ne pourrez pas tenir la vie difficile d'ici. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si cruel? Ou êtes-vous un tyran? Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'est très dur ici. N'ayez crainte. N'ayez crainte, je suis capable de tout faire. Il faut toujours une femme dans une maison. Parce qu'un homme n'est pas capable de gérer correctement et parfaitement une grande maison. Ah, tout ça, ce ne sont que des bêtises, oui. Attention! Le respect doit toujours être appliqué. Je travaille ici maintenant. Donnez-moi votre opinion. Dites-moi. Comment ça? Que voulez-vous dire? Je vais préparer le dîner ce soir, parce que toute la famille sera présente. Vous avez une objection? Naya, Mais qu'est-ce que tu fais ici? écoute ce que je te dis, et fais tout sans me poser de questions. Écoute, Shadi, sois plus clair dans ce que tu dis. Sois clair ou alors ne dis rien, s'il te Tu plaît. te rappelles du gars avec moi au resto? Oui, alors? Il pourrait te faire du mal. Me faire mal? Comment ça? T'en fais pas, je sais comment ce genre de personne pense. Il faut seulement que tu ne sois jamais seul. Ne parle pas à des étrangers et réponds pas à des textos inconnus. Est-ce que tu m'as compris? Si tu ne restes pas toute seule, ce gars ne pourra pas t'attaquer à toi physiquement et tout ira bien. Tu me prends pour une enfant? Écoute-moi juste cette fois, ne discute pas avec moi. Mais pourquoi tu n'en parles pas avec Madge? Je ne veux pas que Madge soit au courant de ça. Maintenant va et reste avec tes amis. Ou bien reste avec moi mais jamais seul, c'est compris? Au revoir. Je ne vois pas Shadi, où est-il? Shadi. Il a pris ma permission. Pourquoi? Je sais pas. Il a dit qu'il avait des choses à faire et qu'il devait voyager à l'étranger pendant quelques jours, je crois. Oh... C'est sans doute quelque chose à voir avec sa famille, non? Vraiment, je ne sais pas. Je sens que sa vie n'est pas très réglo, tu sais. Et j'aime pas trop ça.
Bizarre. Non, non. Mais il avait des histoires bizarres avant. Oui. Avec des types louches et pas très catholiques. Malfamés. Non mais tu es sérieux? Je vois. Je pensais qu'il était vraiment un bon gars. Il travaille avec enthousiasme et bonne humeur, tu vois. Mais il se peut qu'il y ait eu des histoires avant. Et puis, il se peut que ce soit de l'histoire ancienne. J'ai beaucoup aimé son attitude envers Majd. Ce garçon est un véritable gentleman. Majd, il a très très bien agi. Alors? C'est ce que je crois. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors? Ouais, tu dis vrai, c'est vrai. Il est un vrai gentleman. C'est ce que je crois. Ouais. Oh là! Dis-moi, où tu t'es passé? Mais tu vas continuer avec tes bêtises. Va-t'en d'ici. Écoute, je sais que ce que tu fais, en ce moment, ne te rapporte pas beaucoup d'argent, mais ton frère, lui, tu sais, il a beaucoup d'argent. Et il vit une vie luxueuse et très heureuse. Il pourrait nous aider à nous faire du fric. Beaucoup de fric. Ça ne devrait pas être difficile à faire pour toi. Et ensuite... Mais pourquoi tu te mets en rogne, dis-moi? Essaie de comprendre ce que j'essaie de dire. Tentons le coup et partageons les gains plus tard. T'es d'accord ou pas? 50-50. 50-50. C'est une très bonne idée. Oui. C'est super. Pas vrai. Où tu l'as eu? De ma tête. Qu'en penses-tu? Tu veux le savoir? Seule une personne aussi méprisable que toi peut penser de cette façon. Je me demande si tu es le même Shadi que je connaissais. Vraiment, tu me surprends trop. Je me dis que ces temps-ci, tu as tout cet argent et toi, tu ne veux rien avoir à faire du tout avec l'argent des Noix. Si tu veux de l'argent, je suis prêt à t'aider. Tu dois juste monter un plan que je peux réaliser. Sinon, je sais comment faire pour te soutirer du fric, mon ami. C'est ça l'important. Moi, je veux de l'argent et rien d'autre ne m'intéresse, mec. Il suffit de trouver l'argent que tu me dois. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, mec. J'ai tous les moyens nécessaires de te persuader de me payer. Tu veux qu'on se serve des armes maintenant? De toute façon, prendre cette voie ne m'intéresse pas. Mais réfléchis. Mais tu vas le faire et c'est tout. Et c'est la toute dernière fois que je te le dis. Je te comprends parfaitement. Écoute, je veux que tu me donnes 10 000 $. Et après cela, tu poursuis ton chemin. Allons, calme-toi, Majd, calme-toi. Calme-toi. Touche pas! Tu l'as laissé partir. Il a une arme. Menteur! Tu es de mèche avec lui. Qui, moi? Oui. Est-ce qu'on peut entrer pour parler? S'il te plaît. Allons-y. Entre et explique-toi. C'était une nouvelle soudaine et très choquante. Nous avons appris le décès de Maître Hassel. C'était un homme vraiment très intelligent. C'est une grande perte pour tous. Espérons que tout ira mieux. Et j'espère surtout que ce contrat marquera pour tous un meilleur début. Ma vie passée était une vie très difficile. Mais ça allait mieux quand j'ai commencé à travailler avec toi. Cet homme est de mon passé, il a réapparu dans ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est au point que je ne sais pas quoi faire et Karam m'a surpris volant de l'argent dans la caisse. Quoi? Karam veut que je lui rende son argent. Je lui ai pris, il faut bien que je lui rende. Pourquoi tu ne le dénonces pas à la police? Ils veulent l'attraper de toute façon. Que me dis-tu, voyons? Il fuit les flics depuis un moment. S'il savait que je l'ai dénoncé à la police, il va me faire beaucoup plus de mal qu'avant, hors de question. Pourquoi tu ne demandes pas à Boraï? Il a pris l'argent, non? Ou alors je me trompe? Cet homme est un véritable problème, oui, Majd. Oncle Bori n'est pas encore arrivé en Égypte. Personne ne sait où il est passé. Mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans, hein? Pourquoi tu ne m'as pas demandé l'argent au lieu de le voler? Dis-moi. Est-ce que tu aimes qu'on te qualifie de voleur? Hein? Un voleur? As-tu déjà eu des problèmes sans personne pour t'aider? T'es-tu déjà retrouvé sans le sou? T'es-tu déjà retrouvé ruiné? Quelqu'un a-t-il déjà menacé ta famille pour 5000 livres? Et où étais-tu dans cette équation alors que ta famille ne valait que 5000 livres, Majd? Où te trouvais-tu dans cette situation?
Pense à aider des pauvres comme moi. Considère ça comme un acte de charité. J'ai commis une erreur quand j'ai voulu venir te confier ce que j'ai dans le cœur. Car pour toi, je ne suis qu'un voleur et c'est tout. Je pense que c'est l'opinion que tu as de moi. Que je ne suis qu'un sale petit voleur. C'est vraiment ce que tu penses? L'important, c'est de savoir ce que tu comptes faire dans cette situation. J'en sais rien. Il veut que je lui donne 10 000 $. Il n'aura pas un sou. Parce que c'est ridicule. Je dois te dire, cet homme est dangereux. Il sait comment vous faire du mal à toi et à tes frères, alors... S'il te plaît, vous devriez tous faire très attention. Ce gars n'est pas un enfant de cœur. D'accord. Non, je sors pas longtemps. J'ai pas mal de soucis actuellement. Peu importe, il y a quelqu'un qui gère mon entreprise maintenant. Toi, dis-moi, ton travail te stresse? Non, non. Mais dis-moi, quoi de neuf? Tu les as trouvés? Quoi, c'est vrai? Mais où et quand? Comment vas-tu les avoir? Tu les as? Non. D'accord. Tu devrais parler. Tu devrais parler à l'Interpol là-bas. Dis-leur qu'il a pris ses tableaux. Sans sa permission et qu'il a quitté l'Égypte avec ses œuvres. Et ça, c'est illégal. D'accord. D'accord. Allez, bonsoir. Oui... Allô? Oui, Yusra? On a trouvé tes tableaux. Dis la vérité. Ou tu plaisantes, Annie? On en a trouvé combien? Ils sont en Grèce alors? Alors je vais aller en Grèce pour les reprendre là-bas. Non, je peux pas attendre. Je ne sais pas quoi te dire, Annie. Annie, tu es le seul qui peut me rendre heureuse. J'aurais tellement voulu te rendre heureux, moi aussi. Je ne sais pas quoi te dire. Je vais donc attendre ton appel. Au revoir. Bon, j'arrête. Je suis impatiente de les revoir. Merci. Oh. S'il te plaît, dis à ton père de m'envoyer quelqu'un pour remplacer Malak, ou je vais devenir folle. Oh, maman, je t'en prie, arrête. À quoi ça sert de dire de telles choses dans des moments pareils? Et de plus, il y a 2 servantes comme Malak qui sont dans la cuisine. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as fait tout un drame, maman. Tu n'as qu'à choisir parmi ces 2 personnes qui sont dans la cuisine. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis une femme d'affaires et tu veux que je parle à des gens comme ça? C'est pas possible. Je suis une femme d'affaires, j'ai un certain niveau. Je ne vais pas m'abaisser à ça. Et j'ai aussi un style de vie à maintenir, moi. بعدد السنين ما بتنقاس هالأعمار تمشينا دروب تعبان قدمنا قلوب عمراني نبقى اخوي وما بيصير كل اللي صار Tu veux que je prenne mon mal en patience? Mais comment je vais faire sans Malak? Maman, Malak était notre gouvernante, pas vrai? Allô? Laisse-moi te dire que quand je suis rentré, tu me manquais déjà. Merci beaucoup.
Eh bien, tu sais, quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait absolument aucune joie dans la maison. Ma mère était très énervée et tout le monde ici était sur les dents. Bonsoir. Merci. Oui. Il devrait y avoir du monde, n'est-ce pas? Si j'ai renoncé à l'héritage, c'est pour toi. Mais il te faudra partir. Après un an, comme convenu. Passons une bonne soirée ce soir. Ça fait si longtemps qu'on n'est pas sortis, que nous n'avons pas passé de bons moments ensemble. Aujourd'hui, c'était une journée vraiment difficile. Reste calme et ne laisse rien venir te fatiguer ou te déranger, Nour. À moins que cette table ne te plaise pas. Tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nos nouvelles respectives. Comment vas-tu? Tu peux te détendre parce que personne ne viendra ici pour nous déranger. Il n'y a que toi et moi. Et où crois-tu entrer comme ça, Amir? Surtout me parlez pas de cette manière. Même si je peux conserver mon calme. Et quand vous voyez que j'arrive, surtout, ne me regardez jamais dans les yeux. Vous m'avez bien compris? Que veux-tu? Juste une chose. C'est que Mira reste loin de Nour. Comment veux-tu que je fasse ça? Mira est une adulte et elle sait ce qu'elle fait. Si tu le veux vraiment, pourquoi ne le fais-tu pas, toi? Je ne sais plus rien faire maintenant. Non, ce n'est pas une demande de ma part. C'est quelque chose que vous devriez faire. Je pense que c'est trop tard. Parce que quelque chose va se passer entre eux. Je suis sûr qu'il se passera bien quelque chose entre eux. Et c'est bien pour ça que je veux que vous fassiez ce que je vous ai dit de faire. Pourquoi es-tu si sûr de ce qui va se passer? Parce que je sais ce que votre fille et vous êtes en train de penser. Vous voulez que Nour et Mira se marient pour rester toujours dans cette maison. Mais c'est impossible. Donc il faudrait que vous fassiez ce que je vous dis. Sinon, je serais cruel. Vraiment. Je suis navré pour ces inconvénients. Mais vous ne voulez pas me voir lorsque je suis cruel. Ce ne sera pas très agréable pour vous, croyez-moi. Veuillez m'excuser. Très bonne soirée. Tu vois comme notre sortie s'est bien passée ce soir. Nous sommes tous deux heureux d'avoir passé une bonne soirée ensemble, pas vrai? Dis, tu es borné avec tout le monde ou c'est uniquement avec moi? Je n'ai jamais changé, mais est-ce que tu veux dire que je suis très borné? Oui, ça s'appelle comme ça. Quand une personne ne voit pas les possibilités que la vie peut lui offrir, elle est bornée. Ne me dis pas que tu n'as jamais connu une autre femme dans ta vie, à part Maria, hein? Je te l'ai déjà dit, Mira, c'est la plus longue relation que j'ai eue. Oui, c'est Maria. Mais c'est pas comme tu l'entends. Ah, maintenant je comprends mieux. Ton entêtement est à cause de la longue durée de cette relation. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais? Parce que je ne l'ai jamais senti. Oui, oui. Tu mens. Non. Regarde-moi dans les yeux. Allez, et dis-moi que tu ne m'aimes pas, Nour. Je ne peux pas. Je conduis. Pourtant, moi je t'aime, Nour. Je suis très amoureuse de toi. Je veux juste connaître tes sentiments. Oui.
Je veux juste que tu me dises ce que tu ressens pour moi. الحب يعني الآه وقلبي فيه تاه أملي به قد ضاع وأسفا والروح كم تشتاق لأيام الصفا والقلب ولد عاق مأقساه Nour Nour ودموعي تمطر في سماك وهواك يقتلني هواك ودموعي ليست من سواك عذبني هواك Allô, Nour, où es-tu? Je t'attends au rez-de-chaussée, Mira. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Non, ce n'est rien. Qu'y a-t-il? Je pensais que tu m'avais quitté. Je t'en prie, arrête de penser à des choses pareilles. Je suis sûr de moi. Je t'attends. Je t'attends bas parce que je paie la chambre. Bon, dépêche-toi de descendre. Je t'attends dans le hall d'entrée de l'hôtel. D'accord, j'arrive tout de suite. Et ne pense plus jamais à une chose pareille. Et appelle l'avocat pour qu'on puisse aller chez le notaire, d'accord? D'accord, d'accord, j'arrive. عذبني هواك ودموعي تمطر في سماك وهواك يقتلني هواك ودموعي ليست من Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment on a arrêté l'heure, mais nous devrions être en cours dans une demi-heure. Qu'y a-t-il? Rien d'important, mais je vais aller au travail parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu laissée toute seule dans la chambre? Je ne voulais pas te déranger. Je veux savoir pourquoi tu agis ainsi avec moi. Mira, ne commence pas ton mélodrame. Mais de quoi me parles-tu? Ne sois pas aussi méchant, Nour. Écoute, je ne suis pas méchant, mais je dois me rendre au bureau pour travailler. Et tu ne peux pas y aller sans être méchant. Ou alors tu veux faire semblant d'ignorer ce que nous avons fait hier. Je ne suis pas méchant quand même. Et puis, de quoi est-ce que tu parles? Peux-tu me dire à quoi tu penses?
Tu dois cesser d'agir ainsi. Écoute-moi bien, Mira. Écoute-moi, ce qui s'est passé entre nous deux hier soir ne veut pas dire que les choses se sont arrangées. Partons. Si tu savais pour cette histoire, je peux savoir pourquoi t'as rien dit. Quoi? Tu ne m'avais pas dit de rester loin de cette affaire. Tu as oublié? Shadi t'a tout dit? Non. Je l'ai vu se bagarrer devant le bureau. Et j'ai vu Shadi menacer un homme avec une arme. J'ai d'abord cru que Shadi jouait la comédie avec moi. Pourquoi penses-tu une telle chose de Shadi? Naya, cet homme est dangereux. Mais il nous a rien fait de mal. C'est pas vrai. Mais son passé est sombre. Et qui plus est, qui m'a enlevé, hein? C'est son oncle qui l'a fait, tu t'en souviens? Bon, oublie ça maintenant. Mais dis-moi toi-même, qui est en train d'essayer de faire du mal à mes frères, là? Ce n'est pas les mêmes gens? C'est une coïncidence? Le hasard? Et ensuite, tu sais quoi, Naya? Il vient pour tenter de me soutirer de l'argent. Après avoir volé au café. Et s'il était bon au fond? Arrête de le défendre! Écoute, tu peux faire ce que tu veux de Shadi. Mais quant à moi, je ne veux pas salir sa réputation. Je ne veux pas. Pour être franc, te savoir proche de cet homme me met fort mal à l'aise. Attends. De quoi parles-tu? Tu ne crois pas que tu te mêles un peu trop de mes relations personnelles, dis-moi? C'est parce que j'ai peur pour toi. Tu as vraiment peur? Mais pourquoi tu dis ça? Non, je t'en prie, donne-moi une réponse, s'il te plaît. Tu es mon ami. Tu peux te mêler de mes affaires, mais pas moi. Attends. Tu vas en cours, là? Je vais te déposer. Non, merci, je peux y aller toute seule. Tu ne viens pas de dire que tout cela n'était pas grave? Alors, pas de souci. Il ne m'arrivera rien du tout. Félicitations. Je te remercie. Tu es content que nous ayons signé maintenant? Oui, je le suis. On a eu un accord, n'est-ce pas? Moi, je l'ai fait pour rester un an près de toi. Mais toi, tu l'as fait pour te débarrasser de moi pour la vie. Pourquoi tu dis ça? Vos documents. Je vous remercie. Fantastique. Et voici les vôtres. Merci. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, je suis à votre disposition, d'accord? Je vous remercie beaucoup. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Au revoir. Au revoir, Merci. monsieur. Au revoir, Merci encore. au plaisir. À très bientôt. Merci, merci. Nour, je veux te demander une faveur. Dis-moi rapidement, je vais aller travailler. S'il te plaît, accepte juste cette requête de ma part. Il y a un endroit tout près. Et cela fait très longtemps que je veux y aller. Aujourd'hui, je veux qu'on y aille ensemble parce que je veux t'y confier un secret. Je t'en prie. C'est la dernière requête que je vais te faire, Nour. D'accord. Allons-y. Merci. Non, non, à gauche. C'est poussiéreux. Plus haut. Bon sang. Peux-tu aspirer un peu plus haut? C'est très sale par là-bas. Non, par là, pas par là. Mais c'est quoi tous ces cris? Vous n'avez pas encore terminé le nettoyage ce matin? Allons, mon chéri, je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu pourrais dire merci au moins. Écoute, tu ferais mieux de faire attention lorsque tu me parles, toi. Pardon, Riyad, pardon. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire le ménage de la maison toute seule. Et toutes ces servantes sont des étrangères. Il nous est impossible de communiquer. Pourquoi tu ne fais pas les choses toi-même comme dans le bon vieux temps, Riyad? Avant que nous ne devenions de riches bourgeois. Tu sais comment nettoyer une maison, je me trompe, hein? Tu sais faire le ménage? Ou la gouvernante a-t-elle fait perdre la mémoire? Dis-moi. Allons, mon chéri. Pourquoi tu me cries dessus? Nous savons tous les deux pourquoi je te parle de cette manière, Riyad. Tu as oublié. Tu veux que je te le rappelle? Allez, allez, plus vite. Je voudrais que tu travailles plus vite. Allez, allez, allez. Il y a toute la maison à faire. Allez, vite, dépêche-toi un peu. La première fois que j'ai visité les Émirats, j'étais âgée de 15 ans. Avec ma mère, nous vivions dans un hôtel. Je ne me rappelle plus de son nom, parce que tout a changé ici. Tu sais quoi, Nour, ces 3 jours ont été les jours les plus tristes de ma vie. Parce que j'ai passé tout le temps sur les marches des escaliers à regarder les voitures garées.
est que je m'attendais à ce que mon père sorte d'une de ses voitures pour me rendre visite. Mira, je ne savais pas que tu étais déjà venue en visite dans les Émirats de toute ta vie. Je te dis que c'était les jours les plus pénibles. Parce que durant ces 3 jours, je ne suis même pas sortie. Lorsque j'étais toute petite, ma mère me disait toujours que mon père a beaucoup voyagé durant toute sa vie. Mais quand j'ai grandi, je ne l'ai plus cru. Je voulais vraiment connaître mon père. Mais le problème, c'était que mon père était un homme très riche et réputé, le grand Farid Noah. Et qu'il ne voulait même pas reconnaître que j'étais sa fille. Moi non plus. Et pourquoi? Parce que je croyais que sa vie était pleine de bonnes choses. Tu sais quoi, Nour? Je voyais vos vies confortables. Vous aviez tout. Votre avenir, votre travail, tout était tracé. Tout votre entourage vous aimait beaucoup. Oui, mais notre vie n'a pas été une vie facile. Ne me parle pas des difficultés de la vie, s'il te plaît. C'est vrai que tu viens de l'orphelinat, mais tu as grandi ensuite sous le nom de Farid Noah. Et tout cela en soi peut te faire oublier toutes les peines que tu as pu subir. Mais est-ce que tu sais que moi, sa fille biologique, je n'avais pas droit à son nom? J'étais jalouse de vous. Vous étiez adoptés, mais vous avez tous grandi auprès de lui. Mais ma mère et moi étions dans un hôtel. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il me rassure et qu'il me dise qu'il m'aime, c'est tout. Je ne crois pas que je méritais une telle cruauté. Je ne suis pas responsable des actes de mes parents. تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون باسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضي